Est-ce qu'avec le tout-en-un Zen All-in-One S, Asus va bien pouvoir venir braconner sur les terres d'Apple? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite puisqu'on a reçu le modèle le plus haut de gamme du Zen AIO S au labo. Simplement, on va juste vous rappeler quelques petites choses. La première, c'est que les Zen AIO se divisent en deux gammes, 22 pouces, 24 pouces. Ça commence à partir de 1100 €, on va jusqu'à 2500 € et 2500 €, c'est justement le prix de la machine que j'ai juste derrière moi. Premier point positif de ce Zen AIO S, c'est sa finition. Très très jolie finition, elle fait d'ailleurs étrangement penser à celle d'un certain iMac d'Apple. On retrouve un dos bombé, tout en aluminium, un pied plutôt esthétique, et puis un ensemble clavier-souris sans fil, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Second point fort, la configuration, et pour cause, pour 2500 €, on ne s'attendait pas franchement à avoir affaire à une brouette, mais plutôt à un PC de compétition, et c'est bien le cas, puisqu'on a un Core i7 de dernière génération, un Skylake, on a 32 Go de mémoire, on a 512 Go de SSD, et une Nvidia GeForce GTX 960M. Alors pas de quoi jouer en 4K, parce que l'écran est un modèle 4K, mais plus de quoi jouer en Full HD si jamais vous aviez envie de vous adonner à quelques plaisirs 3D. Le dernier point fort de l'appareil, c'est que l'ensemble de la connectique est situé au dos, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un arbre de Noël serti de clés USB sur les côtés, et ça c'est plutôt bien. On aurait cependant apprécié que Asus, au lieu de placer deux sorties HDMI, puisse mettre une entrée HDMI et une sortie HDMI, histoire de pouvoir connecter par exemple une platine Blu-ray, ce qui va nous permettre de passer au point négatif de la machine. On le disait, pas d'entrée HDMI, mais surtout il n'y a pas de lecteur Blu-ray. Effectivement, pour conserver une finesse maximale, l'optique passe à la trappe. Et pour 2500 €, on s'attendait quand même à ce qu'Asus en glisse un en externe dans la boîte, histoire de pouvoir profiter de la très grande qualité de la dalle et surtout de tous les pixels qui affichaient à l'écran tactile. Deuxième point faible de ce Zen AIO, c'est l'ensemble clavier-souris. Pour 2500 €, on s'attendait à un peu plus que du plastique, on s'attendait peut-être à un peu d'aluminium, peut-être sommes-nous mal habitués avec Apple, mais surtout on s'attendait à ce que le dongle, donc le petit récepteur qui permet de recueillir les informations de la souris et du clavier, soit intégré à la machine et non externe, parce que dans ce cas, on est obligé de vampiriser un port USB de la machine, c'est dommage, on en perd un. Troisième point faible, l'alimentation n'est pas intégrée à la machine, et si Asus veut venir braconner sur les terres d'Apple, il aurait fallu faire cet effort, c'est-à-dire insérer le gros bloc plastique qui est au pied de la machine, à l'intérieur de celle-ci, histoire de pouvoir, je sais pas moi, par exemple, l'emmener en voyage avec vous. Alors est-ce qu'il récolte la note maximale de 5 étoiles, ce tout-en-un? Eh bien non, il va devoir se contenter de seulement 4 étoiles, non seulement parce qu'il est très très cher, mais aussi parce qu'il en existe d'autres versions bien moins chères et beaucoup plus intéressantes à notre goût, notamment l'une d'elles est vendue 1700 €, propose certes moins de SSD mais un disque dur en plus, le même processeur, quasiment la même quantité de RAM, et surtout un écran Full HD, ce qui est bien plus pratique pour pouvoir exploiter la puissance de la carte graphique.